Bonjour, le 25 novembre, il faut être là. Pourquoi? Parce que ça va être une soirée gala. Il va y avoir le Big Band de l'Université de Montréal, il va y avoir l'Orchestre national de jazz de Montréal comme invité. Je vais diriger l'Orchestre national de jazz. Jean-Nicolas Trottier, mon collègue et professeur de la classe d'arrangement, va diriger le Big Band de l'Université de Montréal avec les arrangements originaux de 6 élèves. Il va y avoir aussi les gagnants des 2 catégories de prix Sophie Desmarais, la première année pour cette prix. Alors, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est comme ça, moi, je vois ça plutôt comme une soirée gala. Alors, je laisse Jean-Nicolas Trottier de vous expliquer un peu plus en détail. Moi, je suis le directeur musical de l'Orchestre national de jazz. Je suis le directeur musical qui est principal, mais on a aussi des chefs invités dans nos saisons. Et puis Ron, c'est un de ces chefs-là qui est expert dans le répertoire. Donc, c'est vraiment son expertise, c'est vraiment quand on joue de la musique du répertoire traditionnel pour grand ensemble jazz. Donc, les concerts comme Count Basie, Duke Ellington, le dernier qu'on a fait, c'était Oliver Nelson. C'est vraiment là que Ron vient nous aider, en fait, vient nous apporter son expertise. C'est ça, cet échange-là qu'on a ensemble, on se redonne quand même nos rôles principaux quant aux gagnants du Prix des Marais. Alors, Ron va diriger le gagnant du Prix des Marais pour le Big Band de l'UDM. Et moi, je vais aller diriger l'ONJ pour le gagnant, finalement, pour la pièce gagnante pour l'ONJ. Fait que je vais être là, je vais diriger l'ONJ pour une pièce ce soir-là. Et puis Ron va diriger aussi l'ensemble, le Big Band de l'UDM pour une pièce aussi ce soir-là. Donc, c'est une grande fête, dans le fond, qui met en valeur la relation que l'Orchestre national de jazz et l'Université de Montréal a entre eux. C'est sûr que plus qu'on en fait, plus qu'on devient habitué. La résidence de l'Orchestre national à l'UDM, c'est une très belle opportunité, je crois, pour les 2 établissements. Donc, c'est une très belle opportunité pour l'ONJ d'avoir accès aux locaux, d'avoir des facilités, mais aussi d'avoir accès à la clientèle étudiante aussi. Puis c'est aussi bon pour l'Université de Montréal parce que, bon, d'avoir un ensemble de cette envergure-là, un peu comme le nouvel ensemble moderne qui est partenaire de l'Université de Montréal depuis longtemps, ça devient, ça crée du rayonnement. Nous, dans tous les concerts qu'on fait avec l'ONJ, on remercie l'Université de Montréal, on fait de la promotion pour l'université. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant dans tout ça. Là. Puis on est très, très, très heureux d'être en résidence ici. C'est qu'en fait, Sophie Desmarais, qui est très présente dans l'Université de Montréal, offre des bourses pour le Big Band d'une valeur de 7 000 $ pour le parcours. Donc, en fait, c'est les responsables du programme, surtout Ron DeLauro, qui, en regardant les auditions, va être capable de décider à qui il va donner les bourses pour favoriser les gens qui vont venir dans le Big Band. J'en ai reçu une. Puis je suis vraiment content de l'avoir reçu. Je remercie d'ailleurs Sophie Desmarais et Ron DeLauro de m'avoir sélectionné pour ça. Vraiment, j'étais ému. Et puis en fait, c'est ça, c'est que ça favorise en fait les gens comme moi ou comme d'autres personnes à venir étudier à l'Université de Montréal, puis à vivre l'expérience là-bas. Puis en plus, ben c'est un grand avantage, ça coûte moins cher pour les dépenses et tout ça. Donc c'est vraiment une chance en or d'avoir cette bourse-là. Mais c'est vraiment le fun. Puis on joue aussi une chanson de Valérie, qui est, elle, directement dans le Big Band. Donc j'imagine que c'est elle qui doit avoir le plus de pression d'être capable de créer une chanson, une pièce. OK, on y va. Ça donne des idées aussi à nous, en fait, en se disant comme si les gens sont capables de le faire, moi, peut-être que dans 2-3 ans, c'est moi qui vais écrire ma propre partition, puis qui va pouvoir la donner aux gens, puis les commentaires vont être positifs ou la réception va être positive. Donc c'est vraiment encourageant.
C'est sûr que c'est stressant de jouer une de mes pièces, mais c'est un bon stress, tu sais. C'est le fun d'avoir l'occasion, justement, de pouvoir la jouer puis de pouvoir entendre qu'est-ce que ça donne. Je suis juste contente, pour vrai, parce que j'ai fait cet arrangement-là dans le cadre du cours de Jean-Nicolas Trottier d'arrangement à l'UDM. Puis, c'est pas juste la lire, puis juste vraiment la travailler, puis pouvoir y aller plus en profondeur, voir qu'est-ce que je peux améliorer. C'est vraiment une occasion en or, finalement. Là. Je suis juste contente. Ça, depuis que j'ai su que ça allait être joué avant l'ONJ, c'est quand même quelque chose. Je veux pas. Là. Je remercie Ron, d'ailleurs, puis Jean-Nicolas de me faire confiance là-dedans, parce qu'il aurait très bien pu dire que, tu sais, on peut pas présenter ça, mais apparemment que ça se peut, finalement, puis c'est un beau... c'est le fun de savoir que l'ONJ va entendre ma pièce aussi, là. Alors, le thème intemporel que j'ai choisi pour ce concert explique beaucoup de choses. C'est que, tu sais, avec le jazz, avec la musique qui était écrite pour le Big Band, 1943, Black, Brown and Beige de Billy Strayhorn, Duke Ellington, jusqu'au présent. Et aussi les œuvres de nos étudiants, qui sont plus la musique plus actuelle, et aussi les œuvres des gagnants du concours international, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans les derniers 80 ans, tu sais, puis que la musique big band, la musique de grand ensemble survit et, comme on dit en anglais, timeless. C'est pour ça que je vous invite le 25 novembre, 19h30, à la salle Claude Champagne, Big Band de l'Université de Montréal, l'Orchestre national de jazz de Montréal, les gagnants du prix Sophie Desmarais international pour composition pour grand ensemble et nos arrangements de nos étudiants en arrangement jazz.